Les taux d'intérêt baissent à nouveau et les comptes à vue ou à terme deviennent de plus en plus décevants. Alors qu'il y a peu de temps, tu pouvais encore obtenir 3 ou 4% d'intérêt, il n'y a maintenant plus qu'1 à 2% maximum par an. Si tu déduis ensuite les impôts et l'inflation, tu es sûr de subir une perte. Où peux-tu donc placer ton argent aujourd'hui et obtenir de bons intérêts? Aujourd'hui, nous comparons trois plateformes éprouvées comme alternatives aux comptes à vue dans lesquelles j'ai investi 20 000 euros et nous verrons ce qu'il faut prendre en compte sur chacune d'elles pour que tu puisses gagner entre 6 et 14% d'intérêt par an, pouvant retirer ton argent à tout moment. Bienvenue donc chez Northern Finance, je m'appelle Alex Blake. J'espère que tu es prêt, on a du lourd aujourd'hui. Les taux d'intérêt continuent de baisser et vont probablement encore diminuer dans les prochains mois, puis vont rester bas pour un moment. Personne ne s'attend à ce que les taux d'intérêt remontent bientôt et c'est ce que reflète le marché. Si l'on compare les comptes sur livret, on voit que le maximum est de 2% d'intérêt à la Commerzbank. Cela ne s'applique qu'aux nouveaux dépôts et non aux clients existants ou à l'argent déjà déposé. Cela n'est rémunéré qu'à un faible taux de 0,75% et même le taux d'intérêt plus élevé peut rapidement baisser si la BCE continue de réduire les taux. C'est pourquoi nous allons comparer trois alternatives fiables aux comptes sur livret qui permettent d'accéder rapidement à son argent, ce qui est important ici, tout en offrant la possibilité de gagner nettement plus d'intérêt. Pour cela, nous allons comparer les trois plateformes européennes, Swapper, Bondora et Monefit, qui accordent toutes des crédits à la consommation dans différents pays d'Europe, versent à leurs investisseurs des taux d'intérêt très variés, allant de 6 à 14% et présentent des niveaux de rentabilité très différents. Tout ce que tu dois savoir, la liquidité, c'est-à-dire à quelle vitesse tu peux récupérer ton argent, la sécurité, ainsi que mes propres expériences et investissements, je te montre tout cela maintenant. Et si tu veux investir sur l'une des plateformes, utilise les liens dans la description de la vidéo pour recevoir un bonus qui n'est pas disponible avec une inscription classique. Commençons donc par les taux d'intérêt. Après la dernière baisse des taux, les crédits à court terme chez Swapper n'offrent plus que 12% d'intérêt au lieu de 14%. Mais pour les crédits à long terme d'une durée de 6 mois, le taux reste à 14%. Ceux qui investissent plus de 25 000 euros bénéficient de 2% d'intérêt supplémentaire sur les deux options, ce qui signifie qu'il est possible de gagner ici entre 12 et 16% par an. Comme on peut le voir ici sur la page des statistiques, j'investis ici depuis assez longtemps, depuis 2018, et j'ai désormais investi 5 700 euros. Bondora a également récemment baissé ses taux d'intérêt passant de 6,75 à seulement 6% et il n'y a aucune possibilité de gagner plus ici, c'est le taux d'intérêt pour tout le monde et sur l'ensemble de votre argent. Sur Bondora, j'ai actuellement environ 3 300 euros investis dont une grande partie provient des intérêts car j'y investis déjà depuis 2017 sur Go and Grow. Et enfin, nous avons Monfit qui a récemment augmenté les taux pour presque tous les investisseurs passant de 7,25% à 7,5%. C'est le produit standard Monefit Smart Saver avec lequel tu peux récupérer ton argent à tout moment. Ici, j'ai investi 7 700 euros. En utilisant les Volt, comparables à un compte à terme avec des durées fixes pour des taux d'intérêt plus élevés, tu peux obtenir des intérêts allant de 8,33% à 10,5%. Au-delà des 7 700 euros, j'ai également investi 5 400 euros supplémentaires dans les Volt et si tu choisis l'option sur 24 mois, tu peux te faire verser les intérêts chaque mois. Sinon, tu les reçois à la fin de la durée, comme pour un dépôt à terme classique. Tu peux également choisir un jour précis, par exemple si tu veux payer des vacances ou une autre dépense, et ainsi gérer aussi les intérêts. Plus la date choisie est éloignée dans le futur, plus le taux d'intérêt est élevé. Ainsi, tu peux tirer le maximum d'intérêt pour toi et ensuite parlons de la distribution des intérêts, car chez Swapper, tu reçois tes intérêts versés chaque mois. Cela signifie que tu ne reçois pas d'intérêt si tu es investi ici pendant moins d'un mois. Mais comme les prêts peuvent être immédiatement revendus à d'autres investisseurs ici, étant donné que la demande de la part des investisseurs est si élevée, on peut aussi accéder à son argent directement, comme sur les autres plateformes. Dans mon cas, cela n'a pris même pas une minute et j'avais l'argent directement en espèces sur le compte prêt à être retiré et il ne faut ensuite que 2 jours ouvrables pour l'avoir directement. Chez Bondora et Monefit, cela ne peut pas t'arriver, car ici les intérêts sont versés quotidiennement. Swapper a été fondée en 2016, elle aura donc bientôt 10 ans. Bondora est encore nettement plus ancienne et expérimentée, tout comme la société mère de Monefit, Credit Star, qui a été fondée en 2006.
Les trois sont des entreprises expérimentées, mais le nombre d'investisseurs diffère considérablement. Swapper compte à peine 10 000 investisseurs, c'est la plus petite ici. Bondora, en revanche, en a bientôt un demi-million, car ils ont misé dès le début sur une forte croissance du nombre d'investisseurs et se sont principalement financés ainsi. Monefit a réussi à attirer environ 20 000 investisseurs en 2 ans, ce qui est également très bien. Et bien que le nombre d'investisseurs soit si différent, Swapper finance 26 millions d'euros de prêts par mois, tandis que Bondora en finance 31 millions d'euros. Il y a donc vraiment très peu de différence, même si Bondora compte tellement plus d'investisseurs. Malheureusement, il n'y a pas de données disponibles pour Monefit, mais comme Credit Star dispose de nombreuses sources de financement, telles que des obligations qui sont en bourse sur le Nasdaq Baltique, ainsi que Mintos et des prêts privés de riches investisseurs, le volume de crédit y sera probablement nettement plus élevé. Les trois disposent d'un bilan annuel audité de la société mère, mais le dernier bénéfice diffère considérablement. Malheureusement, Swapper, ou plutôt en fait, la société mère Wandu Finance publie ses chiffres tard. C'est pourquoi nous n'avons pour 2024 que des chiffres non audités. Selon cette présentation des chiffres, un bénéfice net après impôt de 2,1 millions d'euros a été réalisé et le premier trimestre 2025 a été nettement plus rentable que 2024. Le bénéfice audité pour 2023 s'élevait à 414 000 euros à la page 10 du rapport annuel. Il y a eu récemment une croissance énorme ici. Swapper est vraiment une entreprise en pleine expansion. Bondora a dû constater une baisse de son bénéfice à 1,2 million d'euros en raison de provisions exceptionnelles, page 12 du rapport annuel. Cela s'explique par le fait qu'ils souhaitent devenir une banque et doivent donc comptabiliser différemment. Sinon, le bénéfice aurait été nettement plus élevé, probablement autour de 5 à 6 millions. Mais Monefit est le gagnant, car avec 8,1 millions d'euros, Credit Star est nettement plus rentable que la concurrence. Il en va de même pour le total du bilan, qui, selon le dernier rapport annuel audité de Wandu Finance, la société mère de Swapper, s'élève à 23 millions d'euros. Chez Bondora, nous sommes presque identiques avec 27 millions d'euros, mais Credit Star est nettement plus grand avec 367 millions d'euros au bilan. C'est l'inverse pour les remboursements, car depuis la création de Swapper et Bondora, ceux-ci se sont toujours déroulés sans problème, tout comme chez Monefit. Alors que les prêts Credit Star sur Mintos n'ont pas été remboursés à temps en 2023, certains ayant été échelonnés sur plus de 6 mois. Il y a plus de 2 ans, des problèmes de liquidité, mais ceux-ci ne se sont jamais reproduits et les investisseurs sur Monefit ont été payés à temps, comme les autres investisseurs sur Mintos et autres plateformes. Et puisque nous parlons des retraits, à quelle vitesse peux-tu accéder à ton argent? Chez Swapper, tu dois attendre 2 jours ouvrables après avoir vendu tes prêts ou les avoir laissés arriver à échéance. Chez Bondora, l'argent est crédité sur ton compte immédiatement pour de nombreuses banques, probablement le jour même, surtout si tu as un compte bancaire un peu plus ancien ici, ce qui est génial. Chez Monefit, tu dois attendre 10 jours ouvrables, ce qui est le plus long ici, mais comme je l'ai dit, tous les retraits ont jusqu'à présent été traités à temps. Il est important de savoir, comme tu peux le voir ici, que ton argent continue de générer des intérêts jusqu'au retrait, ce qui est important. Monefit travaille également à proposer le retrait instantané pour que l'argent soit vraiment directement sur le compte, mais au moment de l'enregistrement, ce n'est tout simplement pas encore le cas. Il n'y a pas beaucoup de traduction du site chez Swapper, seuls l'estonien et l'anglais sont disponibles, tandis que sur Bondora et Monefit, de nombreuses langues sont proposées. La société mère et les prêteurs sont régulés pour les trois plateformes, mais les plateformes elles-mêmes ne le sont pas. Et avec trois marchés, Swapper est celle qui en a le moins ici, tandis que Bondora et Monefit couvrent le plus de pays. On peut clairement dire que Credit Star est le plus grand des trois. Tirons-en donc une conclusion. Voici donc l'aperçu complet de notre comparaison et comme on peut le voir, il y a pas mal de similitudes entre les trois. Dans l'ensemble, ce sont toutes des options qui comportent plus de risques qu'un compte à terme, mais compte tenu des taux d'intérêt, il faut accepter un certain risque si l'on ne veut pas subir une perte garantie. J'ai ici investi le moins chez Bondora en raison des taux d'intérêt relativement bas, soit 3 300 euros, 5 700 euros chez Swapper, ce qui en fait mon deuxième plus gros investissement, et de loin le plus chez Monefit avec 13 200 euros. Oui, Monefit est tout simplement mon préféré personnel, c'est pourquoi j'y ai aussi investi le plus, mais il faut aussi dire que Monefit a ici 3 cases rouges contre seulement 2 chez Swapper et une chez Bondora. Mais je trouve que le risque en vaut la peine ici pour gagner nettement plus d'intérêt que chez Bondora par exemple. La rentabilité nettement supérieure de la société mère de Monefit, le groupe Credit Star, me semble également très importante à cet égard. Et pour ceux qui connaissent le délai de retrait d'environ 10 jours ouvrables, ils peuvent, à mon avis, trouver ici une très bonne offre. Comme dit, le lien se trouve en bas dans la description de la vidéo. Ceux qui recherchent la plus grande sécurité et la liquidité la plus rapide devraient se tourner vers Bondora.
L'argent est immédiatement disponible sur le compte, mais en contrepartie, les intérêts y sont plus faibles et ils vont probablement continuer à baisser à l'avenir, au lieu de remonter, car Bondora souhaite désormais devenir une banque, devra adopter une approche plus conservatrice, proposer des taux d'intérêt plus bas. À mon avis, Swapper s'adresse à ceux qui veulent obtenir le maximum d'intérêt tout en conservant cette liquidité. Pour cela, il faut être prêt à prendre un certain risque, car ta propre liquidité dépend d'autres investisseurs. Ils doivent être disposés à te racheter ces prêts, et alors tu peux aussi récupérer ton argent très rapidement. C'est là le risque que l'on prend. Il faut qu'il y ait cette demande pour pouvoir récupérer son argent rapidement. Sinon, il faut attendre la fin de la durée du prêt, c'est-à-dire 30, 60 jours ou jusqu'à 6 mois si l'on a acheté des prêts d'une telle durée. Les liens vers toutes les plateformes avec un bonus sont en description, tout comme mes visites et rapports de test complets pour en savoir plus. Et maintenant, la question est, quel est, selon toi, le meilleur fournisseur? Dis-le moi en commentaire, j'ai hâte d'échanger avec toi. Je te souhaite un bon rendement et à la prochaine.